Bonjour à tous, je suis à Cadaqués en Espagne et je profite de mes 3 petites journées de vacances pour faire une petite vidéo sur un petit kit de mathématiques à transporter en vacances. Alors ce petit kit, c'est ce que j'ai proposé à mes élèves juste avant de partir en vacances, où dedans il y a plusieurs activités pour faire des jeux de calcul. Entre autres des jeux sur les doubles et les moitiés, les compléments à 10, les CE2 ce sera plus des compléments à 100, et puis aussi tout ce qui est l'entraînement sur la table d'addition. Donc comme ma fille est en CE1 dans ma classe, et bien du coup je peux vous présenter ça et vous montrer donc les petites choses qu'on a pu faire ensemble pendant les vacances. Alors l'un des premiers jeux que je propose, c'est celui avec les bouchons. Tu as tous les bouchons face double et de l'autre côté on a le résultat. Une fois qu'ils sont placés, on va lancer le dé. Tu es prête? Oui. Alors on lance le dé, double de 1 et hop on prend le double et on vérifie derrière, on a bien le 1. Tu as gagné un petit caillou. Alors j'ai pas donné encore pour l'instant les petites cartes pour faire les moitiés, mais je proposerai donc plus tard aux élèves des petites cartes à piocher. Puis on va par exemple chercher la moitié de 18 et le premier qui attrape le bouchon 9 a gagné en vérifiant qu'il a bien le numéro 18 qui est écrit en dessous le bouchon. Après on va avoir une enveloppe dans laquelle on va travailler les compléments à 10 pour les CE1. C'est tout simplement un jeu de mémoire. Au lieu de retourner 2 cartes identiques, on va retourner une carte et on va trouver une autre carte qui va permettre d'obtenir 10. 4. Qu'est-ce que tu cherches? 6. Bravo! Je savais qu'elle était là, vu que j'ai entendu. Dans une deuxième enveloppe, on va avoir tout ce qui est les cartes additives. Alors je les avais trouvées sur le blog du Cancre et je les ai refaites pour pouvoir les avoir en noir et blanc. Et on a donc d'un côté un nombre et puis de l'autre côté toutes les additions pour obtenir ce nombre. Donc c'est des additions où on va utiliser seulement des nombres à un chiffre. Donc par exemple 6, on peut comme premier jeu, on pioche une carte additive et on va demander à l'enfant de trouver toutes les additions qui vont permettre d'obtenir ce nombre. Donc on peut lui donner un indice en lui disant qu'il y a 3 additions, en sachant que par exemple 5 plus 1 c'est pareil que 1 plus 5. Ce qui est intéressant parce que ça permet aux enfants de comprendre le sens des additions et que 5 plus 1 c'est pareil que 1 plus 5. On a ensuite une deuxième consigne, on va étaler sur le sol toutes les cartes face nombre et on va cacher donc toutes les additions. Et on va lancer le dé 2 fois, on va additionner les 2 nombres et le premier joueur qui attrape la carte résultat va pouvoir s'auto-corriger en retournant et en vérifiant qu'il a bien l'addition des 2 nombres qu'il avait sur son dé. Une troisième consigne, on va piocher au hasard un nombre et puis on va lancer le dé. Par exemple, on a pioché 15 et on a trouvé 7 sur le dé. On va se dire 7 pour aller jusqu'à 15, combien il me faut. Donc là aussi, on est sur des compléments d'un nombre à partir d'un nombre inférieur. Et là, encore une fois, on peut retourner la carte et vérifier. Alors effectivement, si jamais on a lancé et on a obtenu 3 pour aller jusqu'à 15, on n'aura pas forcément la vérification derrière, mais bon voilà, après on peut aussi vérifier avec une calculatrice, on peut aussi vérifier avec une frise numérique, on peut vérifier aussi avec l'adulte. Alors ça, ce sont toutes les petites activités que j'ai proposées à mes élèves pour ces vacances-ci, mais je leur ai donné aussi une planche avec des nombres, alors les C1 jusqu'à 49 et puis les CE2, je leur ai donné les nombres de 0 jusqu'à 20 et puis ensuite après des nombres avec 3 chiffres. Donc là, on peut travailler la comparaison des nombres, par exemple faire une bataille où on est plusieurs joueurs et puis on pose les cartes sur le sol ou sur la table et puis celui qui a le plus grand nombre va donc emporter toutes les cartes, tout simplement. Après, ça peut être tout simplement un support où on va piocher une carte au hasard et on va demander à notre enfant de l'écrire et donc on peut lui demander tous les jours, tu pioches 3 cartes et puis tu me les écris. Ça fait les choses du coup sont plutôt dans un cahier, on peut même les écrire sur l'ardoise, on peut les écrire sur le sable, on peut les écrire et de différentes façons.
Et c'est aléatoire, c'est pas dans un cahier où les nombres sont déjà inscrits, on pioche au hasard et on se retrouve avec des nombres qui peuvent être très simples et des nombres plus complexes. On peut aussi piocher 2, 3, 4 nombres et puis voir et puis les ranger dans l'ordre croissant ou décroissant. Et ça peut être du coup un travail aussi qu'on peut demander à son enfant et on peut faire quelques petites comparaisons de nombres ou des rangements de nombres. On peut en faire 3-4 par jour et du coup pareil, c'est aussi quelque chose aléatoire en piochant les nombres, donc c'est tout de suite beaucoup plus ludique. Je les ai rangées du coup, toutes ces petites cartes qui sont assez petites, dans un petit œuf qui vient d'un œuf au chocolat très connu. Et du coup voilà, donc là j'ai toutes les cartes qui vont de 0 jusqu'à 49. Très prochainement, je vous mettrai dans la description de la vidéo un article où je vous remettrai toutes les consignes que j'ai proposées à mes élèves et puis j'agrémenterai au fur et à mesure des consignes que je donnerai et j'ajouterai dans le cahier de mes élèves. Voilà pour ce petit kit de mathématiques pour cette première période. Ça se met dans un petit sac à congélation. On a tout le matériel qu'il faut, c'est léger et puis ça se transporte partout dans son sac pour aller à la mer, à la montagne, pour rester à la maison, aller chez tata, chez tonton ou chez les copains. Et donc voilà, c'est quand même assez sympa. Je suis contente avec, en tout cas avec ma fille, et bien on l'utilise et j'espère que ça sera pareil pour mes élèves. Allez, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Salut! J'espère que cette vidéo vous aura plu et que le bruit du bateau ne vous aura pas trop dérangé parce qu'on n'est pas si tranquille que ça, Cadaqués finalement. Bon allez, je vous fais